Добро пожаловать в мой канал. Éditorial. Tout a été fait pour raccourcir la durée de vie des produits, faisant fi des consommateurs et des enjeux environnementaux. Or des solutions existent pour stopper cette gabegie. Le Monde 29/12/2017 à midi mis à jour le 29/12/2017 à 13h50. La prise de conscience de l'impasse à laquelle conduit cette logique a été tardive, mais les initiatives se multiplient pour tenter de la remettre en cause. Ainsi, le parquet de Nanterre a ouvert, le 24 novembre, une enquête préliminaire visant le fabricant japonais d'imprimantes Epson. Celui-ci est accusé d'obsolescence programmée et de tromperie. Lire aussi enquête ouverte pour obsolescence programmée contre Epson. C'est une première en France, pays précurseur qui a fait de l'obsolescence programmée un délit. La loi sur la transition énergétique de 2015 prévoit, en effet, une peine maximale de 2 ans de prison et une amende de 300 000 € dans le cas où un fabricant serait reconnu coupable de réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Culture du jetable en l'espèce, Epson est suspecté d'avoir poussé les consommateurs à racheter des cartouches d'encre, quand bien même celles-ci n'étaient pas vides. Selon ses détracteurs, un autre stratagème aurait été utilisé concernant une pièce, dont le prix de remplacement équivaut à celui d'une imprimante neuve. Le fabricant aurait ainsi intentionnellement persuadé les clients de changer prématurément de machine. Apple fait l'objet d'accusations similaires. Le fabricant californien est mis en cause pour avoir bridé certains smartphones afin d'en ralentir le fonctionnement, incitant ainsi les utilisateurs à se procurer un modèle plus récent. Des plaintes ont été déposées aux États-Unis, en Israël et en France, à l'initiative de l'association Halt à l'obsolescence programmée, déjà à l'origine de l'action contre Epson. Lire aussi Apple et le soupçon de l'obsolescence programmée. Ces deux affaires sont à resituer dans le contexte de la culture du jetable. Aux États-Unis, chaque année, 1,8 million de tonnes de déchets électroniques sont mis à la poubelle. En France, chaque habitant en jette une vingtaine de kilos par an. En 30 ans, la durée de vie d'un ordinateur a été divisée par 2 et, depuis le début des années 2000, le taux d'appareils ménagers défectueux remplacés dans les 5 premières années d'utilisation a quasiment doublé pour atteindre 13%. Quant aux téléphones portables, ils sont remplacés en moyenne tous les 20 mois. Les consommateurs, invités de façon plus ou moins contrainte à se rééquiper, ont le sentiment grandissant de se faire gruger. À cela s'ajoutent des enjeux environnementaux avec l'extraction toujours plus intensive des ressources pour fabriquer ces objets, qui, de surcroît, ne sont pas toujours recyclés. Lire aussi Apple s'excuse et réduit le coût de remplacement de ses batteries. Des solutions existent pour stopper cette gabegie. D'abord, il faut changer nos comportements qui conduisent parfois à confondre marketing et véritable innovation. Ensuite, il faut inciter les fabricants à allonger la durée de vie des produits. Un rapport des Nations Unies, publié en septembre, recommande de l'afficher au moment de l'achat. Il propose également de remettre en cause l'exclusivité des réseaux agréés par les fabricants sur les pièces détachées et les réparations. C'est, enfin, en passant progressivement d'une économie de la possession à une économie de l'usage que l'on aura peut-être une chance de ralentir cet immense gâchis.